l'Iran, année après année, continue à se voir coller une étiquette d'État terroriste. Eh bien, même si on n'est pas d'accord avec le régime théocratique de Téhéran, on doit reconnaître que cette dénomination n'est plus exacte. Il y a eu des périodes de l'histoire où les Iraniens pratiquaient le terrorisme, mais depuis quelque temps, ils soutiennent certes des mouvements que nous, occidentaux, nous considérons comme terroristes, mais il n'y a plus d'attentats violents et indiscriminés de la part des Iraniens. Ils vont soutenir le Hezbollah, ils vont apporter, selon les périodes, un soutien au Hamas, mais c'est beaucoup plus une logique de guerre secrète contre leurs adversaires, qu'ils soient israéliens ou autres, que du terrorisme au sens propre, donc l'appellation est inappropriée. On reproche à Téhéran la poursuite de son programme nucléaire militaire, surtout depuis 2015. En réalité, c'est le rejet de l'accord nucléaire iranien qu'on appelle le JCPOA et le fait que Donald Trump et les États-Unis en soient sortis qui a poussé Téhéran, qui avait passé un accord avec les Européens, à redévelopper son propre programme nucléaire. Alors là, on est dans un vrai débat qui est intéressant. De quel droit pourrait-on interdire à un État de développer un programme nucléaire civil et militaire? C'est ce qu'a fait Israël dans les années 50. La réalité, c'est que les Occidentaux ont beaucoup plus peur d'une prolifération indirecte que directe. C'est-à-dire que si Téhéran demain a l'arme nucléaire, on est à peu près certain que les Saoudiens voudront l'arme nucléaire pour se méfier des Iraniens et que d'autres pays joueront le jeu. Donc à ce moment-là, on se dit, on cherche par tous les moyens à empêcher cette prolifération nucléaire, sinon elle va se généraliser. Mais encore une fois, il faut le rappeler, le programme nucléaire iranien, dans sa version civile, se présente exactement de la même façon vis-à-vis de la communauté internationale que ce qu'ont fait les Israéliens quand ils ont cherché eux-mêmes à développer leur programme militaire en le dissimulant derrière des programmes de recherche nucléaire scientifiques civils. Dans la présentation qui est faite en Occident, dans les médias, par les politiques du régime iranien, alors certes ce n'est pas une démocratie à l'occidentale, mais on le présente toujours comme étant un régime absolument inavouable. Or, quand on le compare sur nos critères qui sont la démocratie, les élections, les droits de l'homme, les droits de la femme, eh bien force est de constater, même si ça peut paraître choquant, que la situation en Iran est beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins scandaleuse qu'elle ne peut l'être en Arabie Saoudite ou au Qatar, parce que les femmes peuvent être chefs d'entreprise, parce qu'il y a des élections, même si elles ne sont pas libres, aussi libres qu'elles existent chez nous en Occident, mais elles sont beaucoup plus pluralistes que ce qui peut exister en Arabie Saoudite. Il y a de la peine de mort en Iran, mais le nombre de personnes exécutées est similaire à celui de l'Arabie Saoudite, alors que les Iraniens ont 4 fois plus d'habitants. Donc il y a une véritable finalement croisade anti-iranienne dans le monde occidental. Encore une fois, nous n'avons pas affaire à une démocratie selon nos valeurs, mais on est là sur des représentations qui sont faussées, parce que le régime iranien, avec tous ses défauts, est finalement beaucoup moins critiquable dans l'absolu que ne peut l'être l'Arabie Saoudite et le Qatar, où là on a des régimes islamiques quasiment totalitaires.